Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, la suite. Nous sommes le 8 août 2022. On avait commencé le premier numéro de Diascofoot avec des informations concernant la confirmation du coach Sébastien Desabre comme nouveau coach des Léopards de la RDC. Et là maintenant, nous poursuivons ce numéro de Diascofoot avec d'autres informations complémentaires concernant toujours les prestations des internationaux congolais, des Congolais de la diaspora au cours du week-end dernier. Et là maintenant, nous rendons du côté de l'Angleterre, plus précisément au King Power Stadium, dans le stade de Leicester City, le dimanche dernier. Donc la formation de Brentford de l'international congolais Yohan Wissa a ramené un match nul de 2 buts partout sur la pelouse de Leicester City. Les Abeilles ont réussi à remonter 2 buts des retard incroyables. On ne s'y attendait pas vraiment qu'ils pouvaient encore espérer revenir au score comme ça, parce que 2-0, le match semblait déjà plié. Donc titulaire sur le flanc droit de l'attaque, Yohan Wissa et ses coéquipiers qui lançaient leur saison ont été les premiers à encaisser dans ces matchs. D'abord à la 33e minute par Timothy Castagne, international belge, titulaire discutable de la sélection belge de football. Puis Juice Berry en début de deuxième mi-temps avait vraiment confirmé cet avantage-là au marquoir, mais dos au mur, les Abeilles passaient à la vitesse supérieure pour recoller au marquoir. D'abord par Yvonne Tourvey, 62e minute, et ensuite par Pelé da Silva à la 86e minute. Yohan Wissa du côté avait dû céder du côté congolais, donc international congolais. Yohan Wissa du côté de Brentford avait dû céder sa place à la 84e minute de jeu, et ainsi donc Brentford a réussi à décrocher le point du match nul pour le premier match de la saison, donc le premier match de la Premier League, saison 2022-2023. Donc félicitations à Brentford, félicitations à Yohan Wissa d'abord pour sa titularisation et puis pour sa contribution également à ces résultats positifs sur le terrain de Leicester City. C'est quand même quelque chose. Rendons-nous à présent en Allemagne pour les résultats d'une rencontre qui nous intéressait au plus haut point. Il s'agit du VfB Stuttgart Club de Silas Vumpa Katompa, l'international congolais. Son club recevait le Leipzig et ils ne se sont pas laissés avoir. Le club de la Mercedes-Benz Arena a décroché un match nul, un but partout devant les coéquipiers de Christopher Nkunku. Tout s'est joué en première mi-temps entre les deux équipes. D'abord, les résultats de ce match-là étaient vraiment importants parce qu'il fallait bien commencer le championnat et le Red Bull qui ouvrait la marche dès la 8e minute de jeu par l'entremise justement de franco-congolais Christopher Nkunku qui a opté pour la France au détriment de la RDC. Mais ça, c'est le passé. Et ensuite, la réaction de Stuttgart n'a pas tardé, dès la demi-heure de jeu par Armada qui a égalisé donc titulaire à l'entame de la rencontre. Silas Vumpa Katompa a disputé l'intégralité de cette rencontre et il a même écopé d'un carton jaune à 64e minute de jeu. Donc voilà, félicitations à la formation de Stuttgart pour ce match né quand même contre un club, vous savez, qui a le vent en poupe, surtout sur la scène européenne de l'UEFA. Et donc, Silas Vumpa Katompa et sa formation ont su quand même revenir au score. Ils auraient pu prendre l'eau. Christopher Nkunku est un joueur très en forme en ce moment. Il est devenu même international français, à part entière, presque assuré de pouvoir disputer la Coupe du Monde avec la France. La prochaine sortie pour les Rouges de Stuttgart et pour le samedi prochain sur les terrains du revenant club de première division, un ancien club vraiment réputé, les Werder de Brême. Les Verts de Brême donc sont de retour en Bundesliga et ils vont affronter le VfB Stuttgart.
De retour en France, il n'y avait pas que l'OM qui jouait le week-end dernier. Match nul pour le FC Nantes de Moutou Sami, notre international créole. Le FC Nantes débute la saison par un nul, 0 but partout sur la pelouse du SCO d'Angers. Relégué sur le banc des remplaçants après l'arrivée de Moussa Sissoko, Samuel Moutou Sami est monté sur le terrain à la 78e minute de jeu. Donc voilà, Samuel Moutou Sami, il faut redoubler d'efforts. Maintenant, nous avons Sébastien Desabre, qui est un coach français, qui certainement il est au courant, il connaît les joueurs, les footballeurs binationaux, notamment congolais, qui évoluent au championnat de France. Donc il faut redoubler d'efforts. Samuel Moutou Sami était titulaire pendant les matchs de préparation. Et là maintenant que le championnat commence, il est sur les bancs de touche, relégué par Moussa Sissoko, comme je vous le disais. Mais courage donc à Samuel Moutou Sami, en espérant qu'il pourra très vite retrouver une place de titulaire au sein de cette formation du Football Club de Nantes. Allons à présent en Belgique, au Standard de Liège, pour prendre des nouvelles justement de notre international congolais du Standard de Liège. Il s'agit de Merveille Bopé Bokadi, et le Standard de Liège gagne enfin depuis le début de la saison. Le Standard de Liège piétinait un peu, et donc on était un peu inquiet. Vous savez, le Standard de Liège qui s'est débarrassé presque de Jackson Mouleka. Il a fait de l'argent derrière Jackson Mouleka. Ils n'ont jamais compté vraiment sur ce footballeur qui était parti confirmer d'abord à Kassim Passa en Turquie, et puis maintenant toujours en Turquie au sein de Beşiktaş de l'Istanbul, Beşiktaş Istanbul, et il est même titulaire au sein de cette formation. Bravo à Jackson Mouleka. Le Standard de Liège qui a perdu également Samuel Bastien, qui est maintenant du côté de la Championship avec Burnley, le club entraîné par Vincent Kompany. Donc après 2 matchs sans victoire, le Standard de Liège enregistre son premier succès de la saison en disposant du cercle de gauche par 2-0. Merveille Bopé Bokadi est monté à la 84e minute de jeu, et les Rouges sont 9e actuellement du championnat avec 4 points. Donc voilà, Merveille Bopé aussi doit retrouver la forme pour pouvoir également revendiquer une place de titulaire au sein des Léopards de la RDC. Vraiment, Léopard New Look, nous espérons vraiment qu'on puisse retrouver la place qui était la nôtre dans le passé, dans l'histoire du football africain quand même, parce que là on est en train d'être un peu débordé. Même le Comore, il me semble que en ce moment, si on joue contre les Comores, on n'est pas sûr de gagner. Donc voilà, courage à Merveille Bopé et bon vent au Standard de Liège. Rendons-nous à présent en Suisse pour clore ces bulletins de Diasco Foot. On va terminer par la Suisse. 4e journée de la Super League, donc le championnat de première division suisse. Le FC Bâle a partagé 0 but partout contre le Young Boys de Berne. Ça commence à devenir inquiétant. C'est le 2e match nul d'affilée pour les Young Boys de Meshak Elia. Et notre Meshak Elia international était titulaire, et il est sorti la 92e minute de jeu. C'est quand même dans les temps additionnels. Il est sorti, et Meshak Elia, sa performance en première ligue, il a comme temps de jeu 436 minutes, un but marqué, il passe décisif, et 630 minutes possibles. Donc sur 630 minutes possibles, il a joué 436 minutes. 7 matchs joués sur 7 matchs possibles, c'est parfait. Prochain match, les Young Boys de Berne, donc ils vont jouer leur prochain match du 3e tour, retour de qualification pour les phases de groupe de la Conférence Ligue de l'UEFA. Ça sera contre les Finlandais de Kyons. PS, je sais pas, de Palocera, voilà, c'est un nom un peu compliqué. Ça va être le jeudi 11 août 2022 à 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Lubumbashi, et ensuite au stade, c'est justement le match va se jouer au stade de Berne, parce qu'au match aller, Young Boys avait été arraché une victoire étriquée là-bas en Finlande par 0 but à 1. Donc voilà, nous avons pris rendez-vous pour le jeudi 11 août 2022 pour ce match qui va opposer le Young Boys de Berne aux Finlandais de Kyps Palocera. Terminons toujours en Suisse, par notre gardien de but international, Joël Kiasumba, et sa formation de l'AC Bellinzona. Voilà, l'AC Bellinzona renoue avec la victoire en déplacement sur le terrain de Vaduz. L'AC Bellinzona repart avec les 3 points après sa victoire 2-3. Joël Kiasumba a gardé les perches de Granada durant toute la rencontre. Félicitations à notre Joël Kiasumba, bravo. Son équipe est 5e du championnat avec 7 points. Bravo vraiment à Joël Kiasumba et à l'AC Bellinzona. Vous savez, l'AC Bellinzona, c'est un club qui nous tient à cœur, l'ancien club de Richard Mapuata. Vraiment, franchement, cette équipe-là de la Suisse, quand même,
italienne, on peut dire que c'est la Suisse italienne. Vous connaissez les équipes de la Suisse italienne, par exemple les équipes comme Lugano, par exemple. Lugano, c'est aussi la Suisse du côté italien, parce que la Suisse, il y a la Suisse francophone, la Suisse alémanique, hein, la Suisse de Zurich, là et tout, là c'est le côté allemand. Les Young Boys de Berne notamment aussi. Voilà, c'est sur sur ces résultats de victoire de Bellinzona que nous mettons un terme à ces numéros de Diaspora Foot du 8 août 2022. Hein. Et donc, si vous avez aimé, partagez également cette information. Hein. Et également aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à Diaspora Foot. Activez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Dès demain déjà, le 9, il y aura des informations que vous allez recevoir. Vous recevez des informations tous les jours. Diaspora Foot vous dit au revoir.